tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la foire aux questions. Si vous n'avez pas vu la première partie, elle concernait mes études, mon rapport à ma chaîne Booktube, à mon compte Bookstagram et aussi des questions un petit peu plus basiques sur ma vie de tous les jours on va dire. Et dans la partie d'aujourd'hui, ce sont des questions totalement liées à la lecture que vous m'avez posées, donc sur ma passion de la lecture de mes 0 ans à maintenant. J'espère que ça vous plaira et ce sont, comme je le disais dans la précédente vidéo, des questions que vous m'avez posées sur Instagram et que j'ai triées. Alors, première question, depuis quand est venue la passion pour la lecture? C'est quelque chose qui a commencé très tôt en fait je pense, parce que depuis que je suis toute petite j'adore lire et même étonnamment quand mes parents me montrent des photos de moi petite, c'est très rare qu'il n'y ait pas des livres à côté de moi ou que je ne sois pas en pleine action de lire. Donc c'est vraiment drôle parce que je m'en rendais pas compte, mais vraiment j'adore lire depuis toujours. Et après il y a bien évidemment eu des phases où je lisais pas énormément, mais la lecture a toujours fait vraiment partie intégrante de ma vie, c'est-à-dire que même avant que je sois complètement passionnée de lecture comme à mes 14-15 ans et que je crée mon blog et que du coup ça augmente encore plus, je lisais toujours en fait, j'avais toujours des livres. Dès que ma mamie m'achetait un livre je le dévorais, dès que ma mère m'achetait un livre je le dévorais, c'est vraiment quelque chose que j'adorais et j'allais toujours à la bibliothèque emprunter des tonnes et des tonnes de livres. Je prenais le maximum, les 12 livres vous savez. Dans ma bibliothèque c'était 12 maximum, j'en prenais 12, je ne lisais évidemment pas les 12 en 3 semaines, mais j'en prenais toujours 12 pour être sûre au cas où, faut toujours que j'ai un truc à lire. Quel type de livre tu lisais quand tu étais enfant? J'ai pas énormément de souvenirs. Quand j'étais toute petite je lisais des albums comme tous les enfants. Après quand j'ai un peu grandi je lisais des petits romans et tout. Après j'ai lu les trucs vraiment classiques clichés, hein. J'ai lu les Martine, j'ai lu les... Ma soeur lisait les Choupi, moi j'étais un peu vieille pour les Choupi. Et après je suis passée à la bibliothèque rose, j'ai lu les... Alors moi j'ai un peu honte parce que je lisais pas les classiques de la bibliothèque rose, hein. Je lisais les Winx et les Totally Spies, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de sous-littérature, donc peu importe que je lisais les Winx ou le Club des 5, même si j'aimais aussi beaucoup le Club des 5. Mais voilà, je lisais vraiment beaucoup de choses très variées. J'adorais aussi les petites BD, les Max et Lily, les Tom Tom et Nanam, c'était ma passion. Je lisais de tout en fait, j'ai toujours lu de tout et ça n'a jamais changé. Combien de livres as-tu lu jusqu'à maintenant dans ta vie? Je ne peux pas vous dire. Honnêtement, je sais pas si j'ai atteint les 1000 livres, mais c'est possible. Je pense qu'avec tout ce que j'ai lu depuis que je suis petite, 1000 je dirais. Mais pas plus, parce que 2000 ça serait beaucoup quand même. Quel est le livre qui t'a donné envie de lire plus? J'ai pas de livre précis qui m'a fait un changement de vie en mode faut que je lise plus et tout. Mais quand j'étais jeune, genre en CM1, on m'avait demandé de lire Le Petit Prince et c'est vraiment le premier livre qui m'a marqué vraiment en mode waouh, j'adore lire et vraiment j'ai trouvé la beauté des mots, la beauté du style et ça m'a passionnée. Donc voilà, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry est un très bon livre à mes yeux. Tu arrives à lire combien de temps d'affilée au maximum en voiture par exemple? C'est très intéressant comme question parce que vous êtes beaucoup à dire ah tu lis vite, tu lis beaucoup, nanana. C'est des choses qui ressortent beaucoup sur Instagram et d'ailleurs qui sont très agaçantes pour les gens qui lisent vraiment vite parce qu'ils sont en mode bah oui et alors en fait, enfin genre vous allez pas me punir parce que je lis vite. Moi c'est pas mon cas, j'avoue, je ne lis pas vite mais je me prends souvent ce genre de message en mode tu lis trop vite, c'est impressionnant et tout, nanana. Et en fait c'est pas que je lis vite, c'est que je lis beaucoup. Mais par contre, contrairement à des gens qui lisent, qui sont capables de lire beaucoup d'affilée, cette question est très intéressante parce que moi je peux lire 1 à 2 heures d'affilée, grand maximum. Je suis incapable de faire les 24 heures readathon, les week-ends où on lit non-stop des livres, j'en suis incapable. Moi j'ai vraiment besoin de faire plein de choses autour de la lecture pour d'autant plus savourer ma lecture. Je ne peux pas dévorer 4 livres d'affilée, c'est impossible. Donc vraiment moi j'ai un temps de concentration qui est de 1 heure environ. Au bout d'1 heure, je sens que mon cerveau il est en mode il faut que tu fasses ça, t'as ça à faire aujourd'hui, non non non. Les 3 autres questions sont similaires. Tu lis combien de temps par jour environ? Tu lis combien de livres en une semaine? En moyenne tu prends combien de temps pour lire un livre? Et donc c'est des questions qui ressortent beaucoup parce qu'en fait c'est des choses que vous vous interrogez vraiment sur comment lire vite, comment lire plein de livres et en fait chacun son rythme. Vraiment on ne peut pas lire plus vite qu'on ne lit. Enfin pour moi c'est pas possible. On a tous notre rythme. Il y a des gens qui lisent très vite, des gens qui lisent très lentement, des gens qui lisent moyennement normalement. Et en fait vos questions sont intéressantes mais complètement on peut pas les gérer en fait parce que il y a des livres qui sont écrits très gros où les pages, le texte est très espacé et inversement des livres où c'est écrit très petit. Donc je ne peux pas du tout vous dire en combien de temps je lis un livre parce que c'est indépendant de chaque roman que je lis. Comment fais-tu pour te motiver à lire? C'est quelque chose que j'ai fait pendant le confinement. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, je m'imposais entre guillemets des moments de lecture et ça marche hyper bien, c'est-à-dire que je coupais mon téléphone et je me disais bon bah là je lis pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, je coupe mon téléphone, voire je mets une alarme pour me rappeler dans 1 heure que voilà je dois faire ensuite, je dois passer à mes devoirs ou autre. Et ça marchait trop bien parce que du coup ça me permettait d'être complètement coupée du reste, de pas avoir de déconcentration parce que moi c'est vraiment mon problème quand je lis, c'est que je suis très facilement déconcentrée et donc sans mon téléphone il y a plus beaucoup de déconcentration possible à part quand Alaska vient me faire des câlins. Et en fait voilà je me motivais comme ça, je me disais j'ai envie de lire tous les jours donc je m'impose des petits moments de lecture. Où trouves-tu des idées de livres à lire? Et bien comme vous, je regarde parfois des vidéos sur Booktube, je regarde les avis sur
Instagram, et puis aussi le fait que je sois partenaire avec des maisons d'édition fait que je reçois les programmes et que on m'envoie les résumés des futures parutions, et c'est comme ça que je vais dire ah bah tiens j'aimerais bien lire celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Et moi c'est vraiment la 4e de couverture qui me tente chez un livre. Sa couverture peut aider, mais c'est son résumé qui fait tout, et parfois aussi si c'est un auteur que j'adore évidemment ça aide. À quoi ressemble la bibliothèque de tes rêves? Alors moi, bon déjà ma bibliothèque actuelle, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour, je la trouve magnifique déjà, mais c'est vrai que je rêve trop de plein de bibliothèques. Mon rêve c'est vraiment les bibliothèques où, alors soit les murs entiers de bibliothèques en mode creusé dans le mur, soit des très vieilles armoires bibliothèques trop stylées, un peu en bois ancien et tout, genre trop beau pour que ça fasse une pièce trop stylée vintage et tout, avec un petit fauteuil et tout, genre j'adore. J'ai fait ça dans Animal Crossing en attendant. Combien de livres as-tu dans ta pile à lire? Environ 200, à peu près. Je pourrais pas vous dire de chiffre précis aujourd'hui, mais je sais que quand j'avais fait le tri, c'était... la dernière vidéo, j'avais 233 livres, donc actuellement je dois en avoir 215 à peu près, je pense. Combien y a-t-il de livres environ dans ta bibliothèque? Alors ici, je pense qu'il y en a à peu près 700, je pense. J'avais compté une fois, donc je sais que c'est dans ces eaux-là. Mais il m'en reste aussi chez mes parents, donc je pense pas que j'ai 1000 livres, mais j'en suis pas loin. Comment sont organisés tes livres dans ta bibliothèque? Alors en fait, ce que je fais, c'est que je les fais par maison d'édition et par taille, quand il y a plus de même maison d'édition au sein d'une même étagère, pour que ce soit un peu, pour que ça fasse quelque chose d'assez uniforme, et moi j'aime bien que ce soit très carré, très bien rangé et tout, donc je trouve ça joli. Tous les livres de ta bibliothèque sont-ils déjà apparus dans une vidéo au moins une fois? Honnêtement, je pense que oui, parce que quand je fais des arrivées livrées, je vous montre tout ce que je reçois. Dès que j'en lis un, je vous le montre, et vu que là, mes 2 bibliothèques, c'est tous les livres que j'ai lus dans ma vie, bah ouais, je sais que je vous en ai presque tous parlé, c'est obligé. Combien de temps tu as mis pour avoir une si grande bibliothèque? Alors si vous regardez mes toutes premières vidéos, vous verrez que je n'avais qu'une étagère d'une seule bibliothèque remplie de livres, donc je n'avais pas énormément de livres, et au fur et à mesure, en 7 ans de vidéos YouTube, de blogs livresques, de Bookstagram et tout, de partenariats, de livres achetés, de livres qu'on m'a offerts pour mes anniversaires, pour Noël, ça a donné ça. Mais voilà, il faut que vous vous disiez que moi c'est vraiment aussi grâce au partenariat que j'ai autant de livres. Je ne les ai pas du tout tous achetés, sinon je serais pauvre à l'heure qu'il est. Mais sinon à l'époque moi j'empruntais beaucoup mes livres, donc je les avais pas physiquement dans ma bibliothèque, mais c'est comme ça que je faisais pour lire. Il y a vraiment beaucoup de livres que j'ai lus dans ma vie qui ne sont pas dans ma bibliothèque parce que je les ai empruntés à la bibliothèque de ma ville quand j'étais ado. Ton budget livre du mois, bah j'en ai plus vraiment. En plus maintenant que je suis adulte, que je gère mon argent, j'avoue que je me fixe pas de budget, et grâce au partenariat effectivement je dépense très peu d'argent pour les livres, donc si j'ai vraiment envie d'un livre je m'autorise complètement à l'acheter. Mais j'avoue qu'avant j'ai jamais vraiment eu de budget livre parce que quand j'avais pas tellement d'argent, bah j'empruntais beaucoup en bibliothèque, donc du coup la question ne se posait pas tellement. Où est-ce que tu achètes tes livres? Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est très important d'acheter ses livres en librairie, de préférence dans librairie indépendante, et de ne pas forcément acheter sur internet, et surtout pas sur Amazon, surtout pas. Donc vraiment je vous ferai une vidéo là-dessus, mais l'idéal c'est d'acheter ses livres en librairie indépendante. Alors moi j'ai vécu dans des villes où il n'y avait pas de librairie indépendante à je ne sais combien de kilomètres à la ronde, donc effectivement j'ai acheté dans mon hyper rue, il y avait un espace culturel avec des livres et j'achetais là, j'avais pas le choix. Sinon Cultura, la Fnac, j'ai aussi beaucoup côtoyé ces marques là, j'ai même travaillé avec elles d'ailleurs avec ma chaîne, et je pense que c'est important de voir qu'il y a plein d'endroits où on peut acheter nos livres, et il faut savoir lesquels sont les mieux pour l'économie du livre et pour l'économie des petits libraires. Évidemment c'est important d'aller en librairie indépendante. Annotes-tu tes livres? Si oui, comment? Non, la seule chose que je fais c'est que je corne les pages quand il y a des citations que j'aime bien, c'est tout. Mais j'annote pas mes livres, j'écris pas dedans, je l'ai jamais fait, et c'est vrai que même si je suis plus si maniaque que ça, c'est pas naturel pour moi d'écrire dans mon livre quand même. Quelle est la première saga que tu as lue? C'est hyper dur, probablement Harry Potter, mais je peux pas certifier, mais je pense que c'est Harry Potter. Ton auteur préféré? Là encore, hyper dur, j'ai trop d'auteurs préférés, je pourrais citer, Timothée de Fombelle a toujours été mon auteur préféré depuis que j'ai mon blog, mais depuis se sont ajoutés plein d'auteurs comme Clémentine Beauvais, Kat Clark, Victor Dixon, Anne-Laure Bondou. Vraiment j'ai énormément d'auteurs que j'adore, dont j'adore la plume et dont j'ai envie de vous parler tout le temps. Quel livre tu voudrais oublier pour le relire à l'infini? C'est hyper dur de répondre. Je pense que c'est Harry Potter, parce que vraiment Harry Potter c'est le livre qui je me dis si je l'oubliais pour le redécouvrir, ce serait la plus belle expérience de ma vie en fait. Ta maison d'édition préférée? C'est hyper dur, j'ai pas de maison d'édition préférée, je suis incapable de vous dire quelle est ma maison d'édition favorite, mais c'est vrai que celle à laquelle vous m'avez le plus identifié au cours de toutes ces années et dont je lisais beaucoup les livres à une époque, j'en lis toujours mais j'en lis moins, enfin je diversifie mes lectures et mes maisons d'édition, mais c'était Sarbacane, et c'est vrai que la collection Exprime de Sarbacane c'est vraiment une collection que j'adore, j'ai presque jamais pas aimé un livre de cette collection, c'est juste la collection trop
bien, avec des sujets hyper importants, des plumes magnifiques, donc vraiment j'adore cette collection. Mais après je suis fan de plein d'autres maisons d'édition, Pocket Jeunesse, Collection R, j'adore. Gallimard Jeunesse évidemment, et plein d'autres. Et je travaille chez Flammarion Jeunesse, donc Flammarion Jeunesse évidemment. Quel genre de livre préfères-tu? Bah vous le voyez à mes vidéos, je lis beaucoup de young adulte, de littérature jeunesse, young adulte, mais aussi du contemporain, des livres assez feel good, de la science-fiction. Les seuls genres, en fait c'est plutôt quel genre je n'aime pas, et s'il y a bien un genre que j'aime pas c'est la fantastic fantasy, vraiment ça je lis pas du tout. Je lis très peu de thrillers polar, mais ça m'arrive et j'aime bien. Donc en fait c'est plus qu'est-ce que je ne lis pas, et il y a très peu de genres que je ne lis pas finalement. Avec l'âge, n'es-tu pas tenté de laisser un peu le côté young adulte? Alors c'est drôle de dire ça parce que j'ai 22 ans et je suis complètement une jeune adulte, donc je suis complètement dans la cible des romans young adultes. Les romans young adultes ce sont souvent des personnages qui ont entre 18 et 25 ans, donc c'est totalement la cible. Du coup non, j'ai pas du tout envie de laisser les livres young adultes de côté. Oui c'est vrai que je vais moins me tourner vers les livres où le personnage principal a 15 ans parce que je me sens moins proche, mais parfois je trouve qu'il y a des histoires géniales sur des personnages de 15 ans et j'adore vous en parler parce que je sais que plein d'entre vous ont 15, 16, 17, 18 ans et que c'est des livres qui vont vous intéresser, que c'est des sujets à mes yeux qui sont importants que vous lisiez et que j'aime partager avec vous. Du coup non, je vais pas laisser la littérature young adulte de côté, et peut-être que j'en lirai encore quand j'aurai 80 ans, parce que si on lit des livres avec des personnages qui ont 50 ans à 20 ans, pourquoi on pourrait pas à 50 ans lire des livres avec des personnages qui ont 20 ans? Si tu devais offrir un livre à un ou une inconnue, ce serait lequel? J'ai beaucoup réfléchi et je pense que ça serait Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, parce que je trouve que c'est vraiment le genre de livre surprenant et qui va montrer à la personne à qui je l'offrirai qu'on peut aimer et lire un livre young adulte justement quand on est plus âgé peut-être que les personnages, quoique dans Songe à la douceur ils ont franchement 25-30 ans, 25 ans je crois, qu'on peut lire des romans en vers et aimer ça alors qu'on n'aurait jamais pensé que c'était le cas, et qu'on peut lire une romance même si on n'aime pas forcément les romances, parce que moi je suis pas du tout romance, mais cette romance là c'est la plus belle romance du monde. En fait il y a plein de raisons pour lesquelles j'offrirai Songe à la douceur. Comment fais-tu pour garder en mémoire le tome 1 quand tu lis un tome 2 longtemps après? Eh bien je suis comme tout le monde, je n'y arrive pas parce que j'ai vraiment une mémoire pourrie. Et du coup ce que je fais souvent c'est que parfois je feuillette un peu le livre que j'ai lu, le tome 1, pour voir un peu les dernières pages, pour voir de quoi ça parle, si j'ai oublié des choses. Après dans les livres je trouve que j'ai plus de facilité à me souvenir du tome 1 que dans les films et les séries par exemple. Les séries, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle série sort, bah là par exemple 13 Reasons Why va sortir la saison 4, je vais regarder le dernier épisode de la saison 3 avant, parce qu'il faut vraiment que je me remémore qu'est-ce qui s'est passé entre les personnages, parce que je n'ai aucun souvenir alors que c'était il y a pas si longtemps que ça. Je crains un peu. Roman à thématique LGBTQ+ préféré, j'ai pas de roman préféré sur cette thématique, j'en ai lu énormément, mais c'est vrai que Dysfonctionnel de Axel Sandre est un livre que j'ai beaucoup aimé à ce propos. Il y a aussi Celle dont j'ai toujours rêvé que j'avais beaucoup aimé, et dernièrement j'ai lu Opération Pantalon qui est juste exceptionnel, excellent, et qui rentre parfaitement, qui rentre dans ce thème, mais surtout qui aborde super bien ce thème, et je trouve ça très important. Quel est ton coup de cœur provisoire de 2020? Pour l'instant c'est Romance de Arnaud Catherine, je crois que c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. Mais il y a plein d'autres livres qui le suivent de près, hein, mais je pense que c'est Romance actuellement. La saga que tu ne termineras pas, il y a beaucoup de sagas que je terminerai jamais. En fait je me souviens des sagas que j'ai lues, les sagas dystopiques de l'époque, vous savez, genre Delirium de Lorraine Oliver, L'Enclave de Anna Aguirre je crois, ou un truc comme ça. C'est vraiment des sagas où j'ai lu le premier tome, c'était de la dystopie, mais vu qu'à côté il y avait les Hunger Games et tout ça, bah ces séries là je les ai jamais continuées en fait. Lis-tu des classiques? Aimerais-tu en lire plus? Alors j'en ai lu beaucoup, surtout quand j'étais en études de lettres modernes. J'ai arrêté, c'est vrai que j'en lis plus trop récemment, mais je pense que c'est un truc que je vais un peu c'est au fil du temps et de mes envies, donc des fois j'ai envie de classiques, donc sur une année je me dis bah tiens je vais en lire 2-3 et tout, et j'aime bien ça, mais j'ai pas spécialement envie d'en lire plus, c'est pas un manque en fait. Est-ce que tu arrives à lire avec de la musique ou pas? Alors avant j'étais incapable de lire avec n'importe quelle musique, sauf de la musique sans parole, genre de la musique douce, ça y a pas de problème, mais récemment j'ai découvert que quand on est dans un TGV avec des enfants qui hurlent, des enfants qui parlent trop fort, qui regardent des dessins animés trop fort, c'est vraiment un truc qui me rend hors de moi. Vous imaginez pas, toujours, dès que je prends le TGV, vous pouvez être sûr que je vais avoir des gosses qui hurlent. Toujours. Mais vous savez, pas le petit hurlement, hein. Des gosses qui parlent très fort pendant les 4 heures de train entre chez moi et chez mes parents. Donc autant vous dire que c'est un supplice. Et je vous jure, des fois ça me rendait folle, hein. Et pourtant je suis quelqu'un d'assez patiente sur ça. Genre le bruit, ça me dérange, mais je fais avec. Mais alors vraiment, dernièrement, j'ai eu que des expériences horribles. Et je me suis rendu compte que mettre de la musique, même de la musique avec paroles, même souvent l'album d'Angèle par exemple, j'adore parce que c'est des chansons assez douces. Et du coup, bah, j'arrive à lire sans me focaliser sur les paroles. Et surtout, je n'entends plus les cris des enfants.
Après, hors ce contexte, je lis pas avec de la musique. Le plus vieux livre de ta pile à lire, impossible de vous le dire, parce que vraiment, ma pile à lire, elle est composée de livres qui sont là dedans depuis 7-8 ans, donc je peux pas vous dire lequel est le plus vieux. Livre le plus tentant de ta pile à lire, là encore c'est très dur, surtout dernièrement, j'ai pas de livre qui me tente particulièrement dans ma pile à lire, même si, en fait c'est par phase, des fois j'en ai 5 qui me tentent trop, et des fois, bof. Et là j'avoue que je suis dans la période où je sais pas trop lequel me tente, c'est plus les livres que je n'ai pas qui me tentent, parce que voilà, hein, c'est un éternel cercle vicieux, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Est-ce que tu as déjà lu des mangas? Oui, l'époque où je vous disais que j'allais à la bibliothèque, je lisais, mais un nombre incalculable de mangas, sauf que c'est chiant parce que quand c'est limité à 12 et que tu prends des mangas, tu te fais arnaquer en fait, parce que 12 mangas ça se lit vite par rapport à des romans. Mais je prenais beaucoup de mangas, et franchement je pense que j'ai lu tous les mangas de ma bibliothèque de ma ville à l'époque. Mais j'en lis plus parce que j'en ressens moins l'envie et j'ai très peu d'histoires dans les mangas qui me transportent autant qu'une bande dessinée assez longue ou qu'un roman. Quel est le premier livre que tu as lu en anglais? C'était Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers, que j'ai lu en anglais. À quel point considères-tu que les livres ont influencé ta personnalité? À 100% en fait, chaque livre que je lis m'apporte de nouveaux questionnements, m'apporte des rencontres, de nouvelles manières de voir les choses, parfois m'enrichit sur des choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, des choses historiques ou alors des choses scientifiques. Et je trouve ça hyper important et donc chaque livre pour moi a vraiment influencé ma personnalité, mais c'est pareil que les gens qu'on rencontre, que les gens qu'on côtoie, toutes les choses autour de nous influencent notre personnalité. As-tu un site ou une appli pour savoir les livres qui viennent de sortir? Je n'en ai pas de particulier, mais je sais que Babelio est très bien pour ça. Je connais Babelio, même si j'utilise pas énormément Babelio, mais j'utilisais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'utilisais aussi Livre Addict, j'utilisais aussi Booknode. Mais voilà. Lire des livres pour les cours, plaisir ou travail. Alors pour moi ça reste du travail en général, mais parfois il y a des livres qui vont vraiment me faire ressentir du plaisir parce que je prends vraiment énormément de plaisir à les lire. Heureusement, mes études sont bientôt finies et ça fait longtemps qu'on m'a pas imposé de livres à lire pour les cours parce que je préfère lire des classiques de moi-même plutôt que de les lire dans le cadre d'un cours. Je trouve que ça c'est toujours pareil, malheureusement ça perd de son plaisir, mais moi j'ai toujours aimé lire des livres qu'on me conseillait en classe quand même, hein, parce que ça me donnait toujours très envie. J'ai lu plein de livres trop bien, de classiques trop bien en cours et j'aimais beaucoup ça. Combien as-tu fait de salons littéraires et quelle a été ta meilleure rencontre avec un auteur ou une autrice? J'ai fait beaucoup de salons maintenant, hein, parce que ça fait 7 ans que je fais le salon du livre de Paris chaque année, sauf en 2020, et ça fait aussi 5 ans que je fais le salon de Montreuil tous les ans, et j'ai aussi fait l'escale du livre de Bordeaux, la comédie du livre de Montpellier, et plein d'autres salons en France, donc je pense que j'en ai fait honnêtement environ 20 à 30 je dirais. J'ai pas de souvenir de ma meilleure rencontre avec un auteur ou une autrice, je dois vous avouer, parce que chaque rencontre est toujours hyper importante, hyper émouvante et rencontrer un auteur ça a toujours été hyper impressionnant pour moi aussi, surtout quand ils sont anglais et que je panique parce que j'arrive pas à aligner 3 mots, mais voilà, il n'y a pas de rencontre qui a été plus folle que les autres, mais j'avoue que moi en fait ce que je trouve intéressant c'est quand une rencontre, souvent c'est les rencontres où c'est plutôt une table ronde et où on apprend plein de choses sur l'auteur, sur son processus d'écriture et ça je trouve ça juste passionnant. Est-ce que lire en anglais t'a amélioré dans cette langue comme regarder une série en anglais? Je pense que oui ça améliore, j'en ai lu que 2 pour l'instant des livres en anglais donc je peux pas dire que ça a fait magie, mais vraiment oui ça m'aide à découvrir des mots, à plus facilement les utiliser, les retenir et donc c'est comme regarder des séries en anglais, pour moi ça marche vraiment bien. Est-ce que tu vas mettre en place une lecture commune avec tes abonnés? Alors j'ai jamais fait ça, mais peut-être que cet été je vais en faire une parce que j'ai une série que j'aime énormément, que j'aimerais relire en entier et je vais probablement le faire cet été. Mais c'est vrai que c'est dur parce que en fait faudrait que j'organise la lecture commune sur Instagram je pense, mais du coup malheureusement on n'a pas de vrai groupe pour discuter, ce sera plus des photos et des stories auxquelles on se répond quoi. Comment faire si au bout de 100 pages je n'arrive pas à accrocher à un livre? Eh bien moi ce que je fais c'est soit j'abandonne quand je pense que vraiment ça vaut pas le coup que je continue, soit je continue parce que très souvent je me dis peut-être que la suite va relever le livre et voilà. Mais je pense que ça dépend vraiment de chacun et ça dépend de vous et de si vous sentez que le livre va vraiment ne jamais vous plaire ou si vous pensez qu'il y a peut-être une lueur d'espoir. Et sinon, pour ne pas m'en vouloir, ce que je fais c'est que je feuillette les pages d'après pour voir un peu si l'intrigue va quelque part, pour savoir de quoi ça parle. Et voilà, j'abandonne après. Mais c'est très rare que j'abandonne un livre parce que je suis vraiment du genre à me dire mais on sait jamais, peut-être que les 3 dernières pages sont géniales. Quel est ton livre Harry Potter préféré? Trop dur, mais trop dur en fait. Moi mes préférés c'est vraiment les 1, 2, 3, 4. Vraiment, je les ai trop aimés. Mais vu que j'aimerais les relire bientôt, si vous suivez la vidéo, vous avez peut-être des spoils, voilà. Je vous dirai ça quand je les relirai parce que ça fait très longtemps que je les ai pas lus donc je peux pas non plus me prononcer vraiment officiellement sur lequel est mon préféré. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans un personnage de livre? Oui, énormément, c'est hyper important pour moi et ça peut arriver pour plein de raisons. Quand un personnage a une relation avec un autre personnage où ça me fait penser à moi avec quelqu'un d'autre,
quand un personnage ressent des choses que j'ai ressenties à l'adolescence, à l'âge adulte, enfin vraiment c'est un peu ce qui est la base d'une lecture aussi, d'une lecture plaisir surtout, c'est de se retrouver dans les personnages et ça arrive presque à chaque fois en fait parce qu'il y a toujours quelques petites choses chez un personnage qui nous font penser à nous. Que penses-tu de lire le livre après avoir vu la série ou le film? Eh bien je vous avoue quelque chose, j'ai vu les Harry Potter avant de lire les livres parce que j'étais jeune et que j'ai pas lu les livres Harry Potter avant les films, donc en fait c'est pas grave, ça arrive. Après actuellement je préfère lire le livre avant parce que pour moi c'est l'essence même de l'histoire, mais c'est pas grave de le faire dans l'autre sens en fait. Ça permet une autre chose aussi, c'est de le faire dans le sens inverse et de découvrir l'origine de l'histoire après avoir vu l'adaptation cinématographique. Mais du coup ça empêche d'imaginer le monde et les personnages, ce qui peut être un peu frustrant. Ton moment préféré pour lire et t'évader? Le matin. J'aime aussi beaucoup lire le soir, mais vu que je suis quelqu'un qui m'endort très vite, très tôt, du coup je ne tiens pas longtemps, donc lire le soir c'est pas le truc que je fais le plus souvent. Puis le soir ça permet aussi qu'avec mon copain on se regarde une série ensemble et tout, donc je lis beaucoup le matin et en confinement surtout le matin, et sinon d'habitude en temps normal, dans la vie normale, je lis dans les transports, donc le matin et le soir avant d'aller au travail et en rentrant du travail. Meilleur endroit pour lire selon toi? Ma cabane et mon lit. Quels sont tes défis livresques de l'année? J'en ai pas vraiment cette année, à part ouais, j'en ai pas vraiment en fait. Combien de livres as-tu lu pendant le confinement? Eh bien écoutez, je crois que j'en ai lu, et je n'ai pas mon carnet, quel bolos. Je crois que j'en ai lu 12. C'est plutôt un bon score je trouve. Ça m'a vraiment permis de lire beaucoup quand même, hein. Clairement je lisais 1 à 2 livres par semaine, ce qui est pas forcément le rythme habituel, et je trouve ça trop cool. Voilà, cette vidéo fort en question est terminée, c'est la deuxième partie, elle est enfin finie. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long pour vous et que vous avez eu les réponses à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à répondre aussi à ces questions en commentaire si vous avez des petites choses à dire, parce que c'est très intéressant pour moi de lire vos réponses. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.